Bonjour à tous, je suis Lolita, responsable produit chez Kéfir. Et je suis Audrey, chargée de projet. Notre objectif avec ce podcast est de mettre en lumière les professionnels qui nous permettent de prendre soin de nos chevaux. Que ce soit des vieux métiers ou des plus récents, nous prenons le temps avec chaque professionnel de comprendre l'intérêt de sa pratique et les bienfaits que cela apporte à nos chevaux. C'est parti, allons à la rencontre d'un pro qui va les bichonner. Bonne écoute! Ce mois-ci, nous avons décidé de nous intéresser à une profession qui, bien que n'étant pas au service du cheval, lui donne une place primordiale. En effet, cette activité, l'équicoaching, se sert du lien avec le cheval et de la sensibilité que cet animal éprouve de manière innée dans le but d'aider des humains à mieux se comprendre eux-mêmes et à avancer plus sereinement dans leur vie. Je vous emmène à la rencontre de Stéphanie qui va nous expliquer plus précisément ce qu'elle fait au quotidien. Bonjour Stéphanie, tu as récemment terminé une formation en équicoaching. Basée en Loire-Atlantique, tu as 2 grands amis chevaux avec lesquels tu vis depuis 20 ans et qui prennent régulièrement part à ton activité d'équicoach. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste l'équicoaching et à quelles occasions on peut faire appel à toi ? Oui, bonjour Lolita, merci déjà de la proposition. Donc en effet, je suis basée en Loire-Atlantique, même si j'interviens dans d'autres régions et notamment en Normandie. Et puis j'ai 2 chevaux, donc Niki et Quickly, qui m'accompagnent depuis cette année sur l'équicoaching. Alors l'équicoaching, c'est une pratique d'accompagnement personnel et professionnel avec le cheval, donc pas du tout une approche équestre, c'est vraiment destiné à toutes les personnes. Et on utilise finalement le cheval, qui est un être extrêmement sensible, comme un reflet émotionnel de ce qui se passe au fond de nous, vraiment sur notre partie, authentique. Et ça va permettre de travailler sur différentes problématiques, aussi bien donc personnelles que professionnelles. Ça peut être sur la gestion de l'anxiété, un accompagnement sur des personnes qui ont vécu un burn-out, des reconversions professionnelles, travailler sur le leadership, sur la partie professionnelle justement. Et ça s'adresse aussi bien à des enfants, des ados que des adultes. Peux-tu me dire quel est le rôle du cheval dans cette activité et est-ce qu'il faut impérativement avoir une connaissance de l'animal pour bénéficier de tes services ? Alors déjà, je commencerai presque par la deuxième question. Il n'y a pas du tout besoin d'expérience du cheval, c'est ça que je trouve absolument super. Juste ne pas avoir peur du cheval, parce que le cheval étant très sensible, il va ressentir la peur qui est assimilée pour lui à du danger, et là du coup on ne pourra juste pas travailler avec lui. Ça risque un peu de fausser l'approche, quoi. Après, ne pas confondre peur et vulnérabilité. La vulnérabilité, là c'est j'ose un peu moins, j'ai peur du regard de l'autre, etc. Et là il n'y a pas de souci, là c'est pas un danger pour le cheval, c'est plus un stress. Donc voilà, ça s'adresse à tout le monde. Et puis le rôle du cheval, essentiel. Je suis équicoach, mais j'ai envie de dire, je m'efface, et les coachs, les vrais, ce sont les chevaux. Son rôle, alors on peut être sur des interactions plus ou moins actives avec lui, mais l'idée c'est qu'il capte absolument toutes les émotions, et donc par son attitude finalement il nous renvoie à ce qu'on est en train de vivre réellement en termes d'émotions. Et suivant le sujet qu'on est en train d'aborder, eh bien ça va faire prendre peut-être des prises de conscience dans les comportements qu'on a et dans ses réactions aussi. On va pouvoir prendre conscience un peu de notre vécu, des émotions réelles qui se passent, et puis avancer sur le sujet qui nous intéresse. Comme une sorte de miroir en réalité. C'est vraiment ça. La personne voit un peu, se voit dans le cheval. Elle se voit dans le cheval, ou elle peut voir aussi une situation vécue. Le cheval n'est pas forcément son miroir à elle, mais il va refléter aussi ce qui peut se passer dans une situation vécue. J'ai envie de prendre un exemple dans cette situation-là, mais un cheval qui peut manifester par exemple une personne qui a vécu de la violence. Bon, là je prends un cas un peu extrême, mais dans l'attitude du cheval, des fois on voit ce qui a pu se passer, non pas chez la personne, mais le vécu en fait dans l'enfance ou dans une situation particulière. Et l'idée, c'est pas que le cheval va montrer la violence, mais plutôt on va voir ce qui s'est passé pour mieux la transformer, poser des limites, savoir dire non, se rendre compte de la relation qu'il peut y avoir entre nous et la personne où on a vécu la situation, par exemple. D'accord. Oui, le cheval est un peu le tiers de la situation, l'élément qui aurait été là pendant la situation. C'est ça. Et en fait, on peut
reproduire, entre guillemets, ce qui s'est passé vis-à-vis du cheval. C'est un peu particulier parce que le cheval reste le cheval dans toute son entièreté, on va dire aussi ça. Mais quand on arrive avec le cheval dans la relation, il y a une sorte de projection aussi qui peut se passer. C'est-à-dire que le cheval, en fait, il va capter un peu tout notre vécu personnel. Et c'est un peu ce reflet-là qui va se retransmettre dans la relation au cheval. Donc j'aime vraiment le mot de miroir. Comment se déroule une séance ? Alors, elle a 3 phases. Donc, il y a toujours un entretien de départ pour savoir un petit peu qu'est-ce qui amène la personne ici. Des fois, c'est une simple curiosité, mais c'est souvent une situation personnelle qu'on a envie de transformer. J'appelle pas ça un problème, mais c'est plutôt une envie d'évolution et d'aller vers quelque chose qui nous correspond plus. Ensuite, on a une interaction avec le cheval qui peut aller de 1 quart d'heure à 3 quarts d'heure. Ça dépend vraiment de la thématique. Ce temps-là peut dépendre aussi de l'âge de la personne qui vient. Avec des enfants, je vais très très vite avec le cheval parce que stop au blabla, le mieux c'est d'être en interaction. Et puis on prend toujours un temps de clôture à la fin pour revenir sur les prises de conscience, comment on fait, et puis éventuellement un passage à l'action pour transposer ce qu'on a vécu avec le cheval dans notre situation qui nous importe. Voilà. Après, donc il y a toujours une première séance qui est toujours un petit peu différente puisque notamment si la personne ne connaît pas ou peu les chevaux, j'amène des outils qui sont toujours utiles sur les séances suivantes. Donc il y a un petit peu plus d'apport théorique souvent sur la première séance et elle peut durer un petit peu plus longtemps aussi. Et puis après, c'est toujours la même trame pour l'ensemble des séances. Très bien. Et la séance, elle se déroule dans ton écurie avec tes chevaux ou est-ce que tu vas chez des personnes qui ont leurs chevaux ou est-ce qu'il y a des structures équestres par exemple qui en mettent à disposition Tout à fait. Alors moi j'aime beaucoup travailler avec mes chevaux parce que comme je les connais depuis plus de 15 ans, enfin 18 et 20 ans précisément, c'est vrai que moi j'ai ce lien-là et je les connais aussi particulièrement. Mais j'ai pas du tout besoin de connaître les chevaux avec qui je vais travailler. Enfin, il faut au moins que je les ai vus une fois pour connaître leur environnement et leur comportement. Mais je travaille avec tous chevaux, dans tout type de structure. Et je dirais que la base première, c'est des chevaux qui sont habitués à une vie de troupeau parce qu'en fait, le principe, c'est que l'animal, le cheval, on fait appel à son comportement inné au niveau émotionnel. Et donc, un cheval qui a pu être au box très longtemps, parfois peut avoir des comportements qui ne sont pas forcément son instinct naturel. Donc, un cheval qui est habitué à la vie de troupeau, pour moi, c'est l'idéal. Ouais, il aura un mode de communication plus primaire, plus instinctif. Tout à fait. Ouais. Et c'est ça qui nous intéresse. En fait, c'est la nature primaire du cheval. Et sur les lieux, je me déplace. Par contre, pour des personnes qui ont leurs chevaux, en général, j'aime bien faire une séance sans leurs chevaux dans un autre lieu qui est neutre. C'est pas forcément avec mes chevaux, mais en tout cas un environnement neutre parce qu'ils ont déjà une relation construite avec leur cheval. C'est ce que j'allais demander, oui. Et du coup, j'ai pas mon barème. Je connais ni la personne ni le cheval. Et donc, ce serait difficile pour moi de savoir ce qui vient de la relation. Ce qui a été appris ensemble, voilà. Ouais. Donc c'est pour ça qu'une séance est toujours dans un environnement, j'allais dire, neutre pour la personne et ensuite on peut travailler avec ses chevaux si elle le souhaite. Comment as-tu connu cette activité d'équicoaching ? Alors ça c'est marrant, j'ai parlé avec beaucoup d'équicoachs et on dirait à chaque fois c'est leur cheval de cœur qui les amène à l'équicoaching, donc je trouve ça très fort. Moi j'ai ma jument Niki avec laquelle j'arrivais plus à sortir seule en extérieur et du coup je me suis dit est-ce qu'il y a d'autres approches que celles que je connais qui pourraient m'aider là-dessus ? Et j'ai entendu parler d'une journée découverte avec une équicoach justement de la région et j'ai vu à quel point je pouvais travailler non seulement sur moi et le cheval et donc dans la relation à deux. Et donc c'est comme ça que j'ai entendu parler de l'équicoaching et ça m'a menée à la formation avec l'organisme Vision Pure sur une année. D'ailleurs, quel était ton cursus avant d'arriver à cette activité ? Tu as quoi comme formation ? Alors, j'aime bien dire formation et en même temps, c'est tout le vécu avec les chevaux parce que je suis une passionnée des chevaux, je pense, mais je ne suis pas une cavalière dans l'âme, notamment. J'ai des chevaux depuis l'âge de 6-7 ans qui ont toujours vécu en troupeau. Niki et Quickly, justement, que j'ai depuis 18 et 20 ans. Et puis, ce qui m'a marqué, je dirais, c'est qu'il y a eu 3-4 événements. Il y a eu en fait une journée de massage avec les chevaux quand j'étais au Québec et j'ai l'impression que ce jour-là en fait on m'a donné un décodeur de leurs signaux, de leur langage que j'ai appliqué avec un très vieux cheval qu'on avait à l'époque d'une 30aine d'années et il était tellement réceptif que en fait j'ai pas pu me tromper sur comment j'interprétais ces signaux.
Ensuite, il y a eu des cours d'éthologie aussi, où là, je pense qu'on m'a remis un langage dans le bon sens pour mieux communiquer avec les chevaux. Et l'équi-coaching qui m'a permis vraiment de travailler sur l'aspect personnel et intérieur, sur ma posture en fait, dans ma relation au cheval. Et sur la partie équestre, j'ai été en centre équestre jusqu'à mes 18 ans à peu près. Mais voilà, mais je préfère la balade et le contact en douceur avec eux. D'accord. Et est-ce qu'il y a besoin d'avoir une formation en psychologie pour pouvoir être équi-coach ? Alors, c'est pas utile. Nous, la formation intègre des cours, on va dire, des discussions avec une psychologue parce que c'est un atout nécessaire. Il y a vraiment beaucoup de choses dans le domaine de l'équi-coaching. Moi, j'ai beaucoup apprécié le sérieux de la formation que j'ai faite et justement parce qu'il y avait tous ces apports en psychologie, la partie supervision aussi que je continue à l'année tous les mois. Et je trouve ça essentiel. Et pour affirmer ce sérieux-là, moi je travaille aussi en collaboration avec une psychologue de Nantes, Vanessa Bisson. Et l'idée, c'est justement que je ne suis pas psychologue, j'ai mon bagage d'équi-coach, ma connaissance du cheval, mais qu'il y a tout un volet aussi à développer sur l'aspect accompagnement thérapeutique, avec l'appui justement d'une psychologue si nécessaire. D'accord. Donc tu nous disais que tu pouvais intervenir avec d'autres chevaux et dans des structures autres que l'écurie où tu es. C'est-à-dire ça va être sur l'échelle nationale, régionale. Tu interviens où, dans quel secteur ? Oui, alors c'est vrai que je me base principalement pour l'instant en Loire-Atlantique, mais j'interviens aussi en Normandie puisque j'ai d'autres lieux où je connais les chevaux et c'est ça que j'aime aussi. Donc s'il y a des personnes qui ont soit leurs propres chevaux, soit qui ont une écurie, un centre équestre, etc. et qui souhaitent une intervention soit sur des séances individuelles ou sous format d'atelier, je pense notamment aux entreprises, là on peut réfléchir à l'échelle nationale en tout cas. Aurais-tu une jolie anecdote à nous raconter ? Oui, il y en a une qui m'a marquée particulièrement, c'est ma cliente qui était la plus âgée finalement depuis que j'exerce, qui a de la fibromyalgie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une maladie où on a mal tout le temps dans l'ensemble du corps. Donc ça, c'était vraiment un défi pour moi. Je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer ? Et elle a vécu une séance mais absolument magnifique où l'écoute du corps et la relation au cheval a fait qu'en fait, elle a eu aucune douleur pendant 1h30, ce qui est totalement incroyable. Et ça, c'est vraiment un beau souvenir parce que j'ai vraiment senti que la relation au cheval, notamment, et le temps qu'elle a pris pour elle, pour une fois, lui a fait énormément de bien. Et donc, juste le sourire à la fin, et c'était chouette. Donc, ça l'a aidé à déconnecter, à se concentrer sur quelque chose de pur et de plus ressentir ses douleurs à elle, quoi, en fait. C'était incroyable. Puis c'est même compliqué de mettre en mots parce que nous, on a nos questionnements très rationnels, mais on est vraiment sur l'écoute du corps et de prendre du temps pour soi et d'être juste avec le cheval et de ne pas s'occuper du reste. Et tous ces petits ingrédients, en fait, ça fait de la magie. Et voilà. Et quand on voit le résultat et qu'on voit surtout la personne qui se sent bien et ses amis, moi, c'était la première fois que je la voyais, donc je ne pouvais pas comparer, mais ses amis qui nous disent on ne l'a jamais vu comme ça fait OK, les choses sont magiques et voilà. Et du coup, tu sais pourquoi tu fais ça. Exactement. Pour finir, connais-tu Cavale et que penses-tu de ce dispositif ? Oui, alors j'en ai entendu parler justement et je trouve ça hyper intéressant. Je me suis toujours posé la question de partir éventuellement des fois en rando avec mes chevaux et sur des terrains que je ne connais pas et assez loin. Et je me suis toujours demandé mais qu'est-ce qui se passerait si jamais mon cheval se barrait ? Et donc je me suis dit tiens, quand j'ai découvert le dispositif, ça permettrait de savoir où il est parti si jamais. Enfin en tout cas, je trouve ça rassurant et donc j'aime bien l'initiative. Écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Avec plaisir. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir. Nous espérons que cette rencontre vous a plu. N'hésitez pas à réagir et à nous poser vos questions. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. À bientôt pour une autre découverte autour des soins et du bien-être équin.